Bonjour à tous, salut la team, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous accueillir ici sur votre chaîne de News Gaming pour un nouvel épisode de News Gaming qui s'annonce très intéressant. On démarre une nouvelle semaine complètement dingue, j'en suis sûr, parce que ça démarre plutôt fort dès le premier jour. On va parler par exemple de Devolver, l'éditeur indépendant de jeux indépendants, qui est en train d'inventer un nouveau concept d'événement, de show numérique. On verra ça ensemble dans l'épisode. La taille de Starfield, qui s'annonce plutôt balèze, c'est pas gigantesque, mais tout de même, ça prend de la place. Mais avec une petite news assez intéressante, on va pouvoir très bientôt commencer à télécharger le jeu pour gagner du temps. Avant sa sortie, on va avoir aussi un petit tour de chez Metroid Prime 4. On revient souvent sur le jeu. Et puis une annonce complètement dingue, vous l'avez vu sur la vignette et le titre de cette vidéo, une nouvelle Xbox Series X en version digitale. On va voir ça ensemble les amis, on s'installe confortablement, c'est parti pour l'épisode 115 des News Gaming. Allez, let's go. Les amis, vous le savez, maintenant on a franchement l'habitude de toutes ces conférences digitales, par exemple PlayStation Showcase, Xbox Showcase, Nintendo Direct, autres Summer Game Fest, Ubisoft Forward, à chaque fois pour présenter les titres à venir très prochainement, d'autres un peu plus lointains, mais on est habitué à ce mode de procédé où les éditeurs, les développeurs profitent de l'occasion en numérique pour présenter donc leurs travaux. Mais il va falloir faire avec une nouveauté. Oui, et il y a un éditeur indépendant, de jeux indépendants, qui a décidé de faire très original. En fait, Devolver a une façon bien à lui d'annoncer des retards sur ses projets, sur ses jeux, et en fait, ça va être bientôt. Aujourd'hui même, au moment où je prépare cette vidéo, lundi 7 août, il y a un Devolver, je vais vous le montrer, hop, ça a été diffusé sur Twitter, sur la page officielle de Devolver, Devolver Delayed. Oui, ils vont tout simplement faire une conférence digitale pour représenter leur jeu en retard. C'est assez original, ils ont de l'humour chez l'éditeur, c'est à noter tout de même. Alors, ils s'excusent à l'avance en plus, il y a le petit message assez drôle juste à la fin de cette animation. On va le voir là maintenant, voilà. Excuse en avance, c'est une façon assez drôle de présenter des retards parce que d'habitude on le voit régulièrement. C'est un petit communiqué un petit message, par exemple sur Twitter. C'est très souvent comme ça que c'est présenté en disant voilà tel ou tel jeu malheureusement va subir un petit retard. Nous sommes désolés, blablabla. On a l'habitude de ça. Là, c'est carrément une conférence pour présenter les gens en retard. J'ai jamais vu ça. C'est un nouveau concept. C'est assez original et c'est pris avec de l'humour. Peut-être que la pilule est plus facile à passer de cette façon-là. On verra. De toute façon, c'est aujourd'hui, au moment où je prépare la vidéo, le 7 août à 17h. On va surveiller ça de près parce que je ne sais pas du tout quels jeux vont être annoncés en retard. Mais en tout cas, on va surveiller ça de très très près. Le 6 septembre prochain, les amis, vous le savez, un grand jeu arrive, un jeu très attendu, peut-être un des plus attendus de cette rentrée. Et quand je dis grand, je parle pas que du jeu en lui-même, de l'ambition, et c'est vrai qu'il s'annonce absolument colossal. En tout cas, c'est comme ça qu'il est présenté. Mais je veux parler aussi de sa taille, la place qu'il va prendre dans nos consoles, dans nos machines, parce qu'il sort aussi sur PC. Ce jeu, c'est Starfield. Starfield arrive donc le 6 septembre, ça approche, c'est dans pas très très longtemps. Le jeu est annoncé comme hyper ambitieux, colossal, avec une tonne et une tonne de choses à faire, de la construction, de la gestion, de l'exploitation de ressources, du combat spatial, du combat sur Terre, sur différentes planètes qui ont elles-mêmes leur propre apesanteur. Donc ça va induire aussi un gameplay très différent de là où on se trouve, avec vraiment beaucoup de choses à faire. On verra au moment de sa sortie le 6 septembre s'il est aussi beau, aussi bon et aussi ambitieux comme il est annoncé par Bethesda et Xbox. En tout cas, c'est vrai qu'avec toutes ces différentes vidéos, eh bien, on commence à prendre vraiment la mesure du titre qui s'annonce absolument colossal. Et tous les journalistes, toutes les personnes qui ont eu la chance de l'essayer quelques minutes, voire même un petit peu plus, certains l'ont essayé pendant au moins 1 heure, tous arrivent à la même conclusion. Oui, on va passer beaucoup de temps sur Starfield. Le jeu s'annonce absolument gigantesque. Et bien sûr, tout ça, ça prend de la place. Bethesda a annoncé une taille assez respectable de 125 Go. Oui, il va falloir faire de la place sur nos machines parce que 125 Go, alors certes, c'est pas gigantesque,
mais ça commence à devenir sérieux. On le sait maintenant, les AAA commencent véritablement à prendre beaucoup de place. On a connu Star Wars Jedi Survivor il n'y a pas longtemps du tout, qui avait atteint les 130 gigas. Ça commençait à devenir assez sérieux. Et un petit peu plus loin en arrière, on se souvient d'un Call of Duty Warzone 2 par exemple, qui avait tutoyé les 200 gigas au total. Ça commence franchement à prendre beaucoup de place. Starfield ne déroge pas à la règle. En même temps, on se retrouve avec des jeux de plus en plus grands, avec des mondes de plus en plus gigantesques, de plus en plus de possibilités et de choses à faire, des graphismes de plus en plus dingues, des textures de plus en plus belles, précises, avec des hautes, voire très hautes résolutions. Tout ceci, ça prend de la place. Et si vous vous souvenez, dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'une mise à jour prochaine qui arrive sur console PS5 qui va porter la possibilité d'avoir des pistes sonores en Dolby Atmos. Croyez-moi, une piste son Dolby Atmos, ça prend pas mal de place. Du coup, oui, les jeux n'ont pas fini d'être gros et lourds, donc il va falloir de la place de stockage dans nos machines. C'est le beau moment, je pense, pour en faire. Et en plus de ça, on a une bonne nouvelle concernant Starfield. Bethesda a annoncé avec Xbox que le jeu est disponible en pré-téléchargement très bientôt. Et quand je dis très bientôt, c'est vraiment très bientôt parce que c'est dès demain, mercredi 9 août, on va pouvoir commencer à télécharger et installer le jeu sur nos machines, PC et console. Ça fait plaisir parce que 125 Go à télécharger si on a une mauvaise connexion, comment vous dire, ça peut être assez compliqué et surtout très long. Le jeu arrivera quasiment un mois après, le 6 septembre, donc ça laisse le temps de faire de la place, de choisir les jeux qu'on garde, ceux qu'on se sépare, et puis à télécharger le jeu. 125 Go, ça se fait pas comme ça, surtout si on a une connexion assez moyenne. Le fait de pouvoir le télécharger dès le 9 août prochain, mercredi, ça c'est une très bonne nouvelle. Il y a un jeu, les amis, qu'on parle souvent sur la chaîne. Ce jeu qui est une véritable arlésienne chez Nintendo a été présenté il y a bien longtemps. C'était à l'E3 de 2017. Il y a beaucoup de rumeurs autour de ce jeu qui est en partie lié avec la future console de Nintendo. Ce titre, c'est Metroid Prime 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais voici donc le trailer qui avait été dévoilé par Nintendo. C'était en 2017, c'était à l'E3, feu l'E3 qui franchement me manque un petit peu, ça c'est une autre histoire, mais Metroid Prime 4 donc fait beaucoup parler de lui et ça revient véritablement sur le devant de la scène tout simplement parce que le cofondateur du site Xbox Era, Nick Baker, a fait un podcast et il a pris la parole pour annoncer des choses plutôt intéressantes. Maintenant attention à voir si tout est vrai ou pas, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas les informations sont assez intéressantes concernant la taille du jeu, pour le décor et tout le reste. En fait, il a eu un contact d'une personne qui a vu le jeu personnellement et qui lui a dit que visuellement le jeu est assez incroyable. Maintenant, on va prendre un petit peu de réserve et un peu de recul, parce que annoncer un jeu incroyable visuellement alors qu'il est annoncé sur Nintendo Switch, je ne sais pas dans quelle mesure cette personne trouve quelque chose de visuellement incroyable. Perso, j'y mets un peu de réserve. Donc c'est pour ça un petit peu que j'ai un petit doute concernant la véracité de cette déclaration. Ou alors, attention, il aurait vu une version du jeu qui pourrait sortir sur la future console de Nintendo. Et ça, par contre, c'est un petit peu plus crédible. Il a aussi déclaré que le jeu n'est pas un jeu en monde ouvert, comme on aurait pu l'imaginer, mais n'empêche qu'il comporterait des zones véritablement très grandes, gigantesques et massives. Il a déclaré aussi qu'au niveau du visuel, certains décors, certains paysages lui rappelaient les environnements qu'on a eu par exemple sur Halo Infinite sur Xbox, et on se souvient de ce jeu avec ses décors, ses montagnes, ses falaises vraiment très grandes, et apparemment ça lui rappellerait un petit peu ce type de décor dans ce jeu. Donc on verra vraiment ce qu'il en est au moment de sa probable sortie, parce que franchement ça fait un moment que Metroid Prime 4 est censé sortir. Il a été rebooté, on l'a su, on en a parlé il y a vraiment pas longtemps sur la chaîne. On verra vraiment. Maintenant, moi, si je pourrais émettre un souhait concernant ce titre, ce serait tout simplement de le voir débarquer sur la prochaine console de Nintendo, qu'il en soit en quelque sorte une exclue et non pas un jeu cross-gen qui pourrait sortir sur la Switch actuelle, parce que le développement dure depuis bien longtemps, et à mon avis, c'est peut-être même pour ça qu'il dure d'ailleurs depuis bien longtemps. Le jeu a été entièrement rebooté
pour pouvoir profiter des pleines possibilités de la future console de Nintendo, pour pouvoir sortir avec vraiment une belle et bonne version qui en mette plein la vue. C'est un jeu qui est très attendu. D'ailleurs, pour la petite histoire, le jeu, un des papas de ce jeu, de Metroid, le Metroid originel, c'est Gunpei Yokoi, le créateur de Game & Watch. On en a parlé dans la vidéo d'hier sur la chaîne, les amis. Ce personnage qui était un vrai génie avait inventé énormément de choses, avait créé énormément de choses chez Nintendo, dont ce jeu Metroid. Donc on verra vraiment si le futur de Metroid lui rendra hommage, lui rendra honneur. C'est tout le mal que je souhaite pour Nintendo, parce que c'est vrai que depuis 2017, date de l'annonce, avec ce petit trailer, ça commence à faire vraiment long. À mon avis, on aura des nouvelles concernant ce titre sur la prochaine génération de consoles de Nintendo. Ça sera courant 2024. On attend, on verra, mais à mon avis, ça sera plus dans cette zone-là. Attention les amis, on va aborder une page rumeur, très très grosse rumeur, qui pourra faire beaucoup de bruit vraiment si ça s'annonce véridique. J'ai beaucoup hésité avant de travailler sur cette rumeur, tout simplement parce que j'avais pas envie de divulguer quelque chose qui semblait un peu trop fake, donc on va prendre pas mal de recul là-dessus, mais il y a un détail dans cette rumeur qui me font penser que ça pourrait être vraiment réel, tout simplement parce que ça rejoint quelque chose qui s'est passé dans la précédente génération de consoles, et vous allez comprendre très vite de quoi je veux parler. Vous le savez, PlayStation travaille sur une PS Slim, une PlayStation 5 Slim, mais aussi une PS5 Pro, ça on le sait, et évidemment, on en parle aussi de temps en temps sur la chaîne, sur une PlayStation 6. Mais on avait des doutes concernant Xbox. D'ailleurs, le boss de Xbox, Phil Spencer, avait déclaré qu'il ne voyait pas l'intérêt, au jour d'aujourd'hui, de préparer, de sortir une console plus puissante que la série X. Mais il semblerait que ça pourrait un petit peu changer, mais en tout cas sous une autre forme, avec un nouvel hardware. On va voir ça ensemble, parce que c'est véritablement très intéressant. Vous le savez, pour Xbox, le Game Pass, c'est très très important. Le dématérialisé prend de plus en plus de place de nos jours. On l'a vu récemment sur la chaîne, j'avais fait un article dessus, qu'un très grand magasin, un groupe de magasins en Angleterre avait tout simplement décidé de stopper la commercialisation de jeux physiques. Ils sont en train de vider les stocks, d'écouler les stocks, tout simplement pour basculer sur le démat. Tout simplement, les jeux sont de plus en plus gros, on l'a vu avec Starfield tout à l'heure, prennent de plus en plus de place. Les jeux risqueraient de devenir trop chers, vraiment beaucoup trop chers, tout simplement parce qu'il faudrait mettre plusieurs disques dans les boîtes. Le jeu des maths prend de plus en plus de place, il se démocratise de plus en plus, les connexions internet deviennent de plus en plus rapides. C'est pas vrai partout, mais dans l'absolu, ça en prend le chemin, et j'ai envie même de dire le bon chemin. Et tout ça fait que, de toute façon, c'est le sens de l'histoire, les jeux vont devenir de plus en plus dématérialisés. D'un côté, c'est plus pratique. D'un autre côté, vous savez ce que j'en pense. Ça me plaît pas trop. Je suis fan du jeu en boîte, je suis fan du jeu physique. Le décor derrière moi le prouve un petit peu. Mais c'est clair et net que c'est quelque chose qui va véritablement, dans pas très très longtemps, tout simplement faire partie du passé. C'est aussi simple que ça. Et il semblerait que Xbox est en train de préparer une console série X digitale. Vous avez bien entendu, Microsoft est en train de travailler sur une console Xbox série X, donc la plus puissante, mais sans lecteur de Blu-ray, mais tout simplement en digital. En fait, ils sont en train de faire une série S, mais de la puissance de la série X. C'est aussi simple que ça. Dans l'absolu, c'est une bonne idée, vraiment, parce qu'on commence à voir un petit peu les limitations de la série S. On a vu ensemble sur la chaîne que les développeurs, par exemple, de Baldur's Gate 3 ont de sérieux problèmes pour adapter le jeu sur la série S sans lui enlever des possibilités que toutes les autres versions, par exemple sur PS5, sur PC, sur Xbox Series X, ont. Par exemple, la capacité d'avoir le jeu en écran partagé, splitté, ça c'est une des fonctionnalités du jeu. Eh bien la série S a du mal à gérer ça. Alors évidemment, les développeurs sont en train de travailler dessus, ils vont trouver la solution. Le jeu sortira avec toutes les fonctions comme si vous étiez sur Xbox Series X ou PS5, mais à cause de ça, en fait, ils sont en train de travailler plus et le jeu va sortir en retard.
Et le vrai gros problème, c'est que la série X, qui n'a pas de soucis par rapport à ça, va pâtir du problème de sa petite sœur de la série S, parce que le jeu sortira plus tard, on parle carrément de l'année 2024. C'est dans pas très longtemps, mais tout de même, ça fait un peu tâche. Du coup, Microsoft est en train de revoir un petit peu ses stratégies, et le fait de sortir une Xbox Series X, mais sans lecteur physique, va remettre les choses à plat, tout simplement. Une console beaucoup plus puissante que la S, mais dédiée au digital. C'est à mon sens une bonne idée, ça remplacera à terme la série S actuelle. On verra si tout ça est vrai. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, mais c'est tout de même quelque chose qui me paraît, à mon sens, très intelligent. Une autre rumeur fait état d'une autre console qui pourrait sortir pour l'année 2025. Cette console serait plus puissante que la série X actuelle, donc ça contredirait ce que Phil Spencer a déclaré en disant qu'il ne voyait pas vraiment l'intérêt d'avoir une machine un peu plus puissante que la Xbox Series X actuelle. N'empêche que c'était à n'en pas douter une certitude, Xbox vraiment travaille sur une prochaine génération de consoles, mais également sur une évolution de la série X actuelle. On verra vraiment si c'est le cas, mais en tout cas, ça fait sens. Et c'est ce détail que je vous avais dit en tout début de cette news qui me fait penser que toutes ces rumeurs peuvent très facilement se révéler exactes. Tout simplement parce que si on se souvient dans la génération précédente, quand il y a eu la sortie de la PS4 Pro, Xbox a sorti un petit peu plus tard, quasiment un an, la Xbox One X, qui était l'évolution plus puissante que la Xbox One première du nom. Du coup, on sait que la PS4 Pro devrait sortir probablement courant 2024. D'ailleurs, Microsoft l'avait annoncé pendant ce méga procès qu'il opposait à la FTC il n'y a pas longtemps du tout. Si cette PS5 Pro sort véritablement en 2024, cette rumeur d'une sortie d'une console Xbox Series X plus puissante, plus évoluée, courant 2025, ferait sens. Ça, en gros, répéterait l'histoire de la précédente génération, quasiment un an de décalage entre les deux machines, PS4 Pro, Xbox One X, et puis la PS5 Pro, et face à l'Xbox Series X. Allez, on va dire prime, pour l'instant j'en sais rien, mais ce serait assez logique, ça irait dans le sens de l'histoire, ce serait pas déconnant, et c'est ce petit détail véritablement qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, ça ressemble un peu à ce qui a été fait dans la génération précédente, donc je me dis, pourquoi pas, on verra vraiment ce qu'il en est. Alors évidemment, Xbox travaille évidemment sur une console bien plus puissante pour la prochaine génération, de la même chose que ce qu'est en train de faire Sony avec une PS6. On verra vraiment ce qu'il en est, mais ça, c'est bien plus tard. Toujours est-il que ces infos semblent complètement folles, mais quand on y réfléchit, c'est pas idiot du tout. Cette Xbox Series X totalement digitale, ça irait dans le sens de l'histoire. Cette évolution aussi de cette console qui sortira à peu près un an, la PS5 Pro, ça irait aussi dans le sens de l'histoire récente des sorties mid-gen de consoles, nouvelle génération, mid-génération, comme on l'a vu avec la PS4, PS4 Pro. Donc tout ceci, pour l'instant les amis, ce n'est que des rumeurs. Je surveille ça du coin des yeux un petit peu pour voir si ça évolue, si ça bouge, mais on pourrait forcément y croire. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode 115 des News Gaming. Comme d'habitude, j'ai adoré préparer tout ça pour vous, j'ai adoré présenter tout ça pour vous. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Pouce, partage, commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre l'aventure. Vous êtes véritablement au bon endroit pour avoir des belles news fraîches et de qualité. Tout ça dans une super ambiance. Faites un tour dans la zone de commentaires, vous verrez. Je ne vous mens pas du tout. Tous les abonnés sont au top. Derrière, je vous remercie infiniment. Les gars, les filles, vous êtes vraiment top de chez top. Vraiment. Les amis, dites-moi dans la zone de commentaires quelle news vous a fait le plus plaisir, le plus hypé, le plus titillé. Est-ce que ce Devolver Digital Delayed qui va annoncer les jeux retardés vous hype un petit peu, vous êtes curieux, est-ce que vous trouvez ça assez drôle? Perso, j'ai bien aimé en tout cas la présentation avec ce petit mot d'excuse en avance, c'est plutôt bien trouvé. Est-ce que les 125 Go de Starfield vous font peur? Ou est-ce que franchement ça va aller? Est-ce que cette hype, est-ce que cette rumeur autour de cette possible Xbox Series X digital vous intéresse? Est-ce que vous trouvez ça crédible? On peut discuter de tout ça et de bien d'autres choses dans notre passion commune, le jeu vidéo. Les amis, je vous souhaite à tous une belle et bonne journée. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous amuser. Si vous êtes en vacances, faites-en bien, vraiment.
Et je vous dis à très vite, très bientôt, demain pour un nouvel épisode des News Gaming, ça sera l'épisode 116. Les amis, bonne journée, allez, bye bye.